Covid-19, 909 cas en 48 heures, la flèche monte. C'est le titre de 24 heures. Week-end fortement contagieux et mortel, ajoute Source A. D'après Le Soleil, 7 personnes ont perdu la vie durant ce week-end et sur les 5762 tests réalisés entre samedi et dimanche, on a eu 324 cas contacts et 587 cas communautaires. Dans l'Observateur, on nous apprend que face au variant Delta, une seule dose de vaccin Pfizer ou AstraZeneca ne suffit pas parce que Delta est à la fois plus transmissible, plus virulent et même plus résistant au vaccin. Selon le journal, l'étude a été publiée dès le 8 juillet sur le site de l'Institut Pasteur et émane d'une unité mixte de chercheurs français et européens. Ceux qui n'ont pas encore pris leur seconde dose sont-ils pour autant des sujets à risque, se demande ma consoeur Aïcha Fall. Pour le professeur Koumbakan, immunologue et ancienne de l'IRSF, cela dépend de la personne, de son âge et de sa santé. Mais pour elle, peut-être même qu'on aura besoin d'une troisième dose pour certains vaccins. Mais pour l'instant, les recherches se poursuivent pour pouvoir donner des réponses appropriées, conclut-elle. Examen du projet portant code électoral. Aujourd'hui, l'opposition dénonce le texte de loi modification du dispositif électoral, les nouvelles règles du jeu fixées aujourd'hui. C'est le titre de l'I-Quotidien qui note qu'en moins de 10 jours, les nouvelles règles du jeu électoral ont quitté les lourds tiroirs de l'exécutif pour atterrir à l'Assemblée nationale. Selon le journal, environ 70 modifications sont attendues, mais certains aspects liés aux élections de 2022 occupent l'actualité. Et le point sur lequel aucun consensus n'a pas pu fleurir, c'est la modification des dispositions touchant les situations de Khalifa Sall et Karim Wade. Ainsi, dans Vox Populi, le Front de résistance nationale déclare que Macky vient de fermer les portes du dialogue et d'ouvrir celles de la confrontation. L'opposition forme un bloc et ouvre les hostilités, titre Les Échos du jour. Tenez-vous prêts et restez à l'écoute des mots d'ordre. C'est le message lancé par le Front de résistance, le Mouvement pour la défense de la démocratie M2D et le Congrès de la Renaissance CRD. D'après Le Soleil, l'opposition compte également envoyer des délégations à des familles religieuses et des institutions internationales pour dénoncer le nouveau projet de loi. Inauguration de l'usine KMS3, Macky ouvre les robinets, c'est le titre du quotidien Le Quotidien. D'un coût global de 284 milliards, le journal nous apprend que KMS3 va augmenter l'alimentation en eau à Dakar, Thiès et Mbour. Et à l'inauguration de l'usine, ce week-end, le président de la République, Macky Sall, a rappelé qu'en 9 mois, l'État a mobilisé 1250 milliards dans le domaine hydraulique. Mais c'est pas tout. Dans le quotidien, le chef de l'État informe que l'usine de dessalement de Ouakam va bientôt entamer sa production qui aura une capacité de 100 000 m3 jour. Selon Le Soleil, le président Sall a aussi promis de satisfaire la vieille doléance des habitants des villages aux alentours du lac de Guerre qui n'ont pas accès à l'eau potable. Front social tendu, les travailleurs d'AFTU décrètent 48 heures de grève. Selon Tribune, ce lundi et mardi risque d'être très difficile pour les usagers des bus Tata, car les chauffeurs, receveurs et contrôleurs ont décidé de se faire entendre pour dénoncer leurs conditions de travail. Pas de contrat, pas de bulletin de salaire, pas de cotisation sociale, c'est trop, disent-ils. Mais dans l'as, leur patron démente et menace les grévistes. Dans ce journal, l'AFTU rassure qu'elle continuera de mettre à la disposition de la population toute sa flotte de véhicules et veillera au bon fonctionnement du transport. Tabaski, la communauté musulmane du Sénégal va encore la célébrer dans la division. Encore 2 Tabaski, note Les Échos du jour. Dans ce journal, on nous informe que si le comité de pilotage transitoire pour le croissant lunaire déclare que le croissant lunaire n'a pas été aperçu au Sénégal, la Tabaski sera donc célébrée le mercredi 21 juillet. Mais d'autres, comme la coordination des musulmans du Sénégal, a prévu de fêter la Tabaski le mardi 20 juillet.